Alors attention les amis, j'inaugure un nouvel angle de caméra, j'espère qu'on va y voir quelque chose. Donc dans l'emballage, là j'ai l'impression d'ouvrir le tombeau de Toutankhamon tellement ce truc pue la poussière. Dans l'emballage, il y a le jeu de casse-briques. Donc il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est un bout de plastoc. En fait les fameux boutons de commande c'est juste des découpes dans du plastique ici. Il y a une fenêtre transparente, vous voyez, on voit mes doigts en dessous. Il n'y a rien, hein, il n'y a pas d'électronique, c'est juste, j'imagine pour protéger l'écran LCD, parce qu'à l'époque c'était tout nouveau, les écrans à cristaux liquides, on avait peur que les gens les maltraitent, je pense. Donc on a une belle plaque métallisée avec le logo casse-briques. Et puis bah, à l'arrière, en fait, dans cette zone-là, il y a l'électronique, avec ici le connecteur qui est bien caché et qu'il ne faut surtout pas toucher parce qu'il n'y a aucun blindage contre l'électricité statique. Autrement dit, si vous avez de l'électricité statique et que vous touchez le connecteur là-haut, vous cramez le jeu, direct. Ouais. C'était la technologie de la fin des années 70. Hein. Donc voilà, le jeu, magnifique. On a la notice. Alors la notice c'est bizarre parce que ça fait plutôt penser à la notice du jeu de casse-briques, c'est marqué casse-briques instruction. En fait c'est la notice de la console, hein, à la fin seulement on nous parle du jeu. Alors vous voyez, on nous dit bien qu'il faut mettre 2 piles, ce qui est complètement aberrant puisqu'il en faut qu'une seule. Je vais vous le prouver, hein, une seule pile ça fonctionne. D'ailleurs comme un con j'en ai acheté 2. Voilà, ça sert à rien du tout quoi. Et puis bon bah voilà, pas grand chose à dire. Au centre il y a le bon de garantie, ce qui fait qu'en vérité il n'y a que 4 pages hein, sur la console à proprement parler. Mais enfin au moins c'est bien illustré, c'est en couleur, c'est sur du papier assez sympathique. À l'arrière on nous montre les jeux additionnels disponibles. Donc là déjà on voit qu'il y en a 7. Donc ce qui prouve qu'en fait là il s'agit bel et bien de la Microvision deuxième édition, puisque quelques jeux avaient déjà eu le temps de sortir quand elle a été fabriquée celle-là. Alors il y a un petit appendice, parce que le système d'insertion des jeux était tellement merdique qu'il a été modifié par la suite, mais en fait il était encore plus merdique, ce qui fait qu'ils sont revenus à l'ancien système rapidement, et ce bout de paplard ne sert strictement à rien dès que vous achetez un autre jeu que celui qui est fourni avec. Voilà. Et puis donc, dans une jolie petite housse en cuir, enfin, en cuir de plastique, avec le beau logo Microvision en haut, on a, attention les yeux, oh, on dirait un striptease. Je fais cette merde, voilà, on a la console. Et comme vous le voyez, franchement, ça fait pas, mais alors pas du tout produit fini. On voit carrément l'électronique, hein, on voit le PCB ici en dessous avec les pistes en cuivre, carrément à nu, on voit l'écran LCD qui est vraiment ultra minimal. Ici, l'espèce de feuille d'aluminium, c'est ce qui sert vaguement de terre, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne marche pas. Là, il y a un morceau de cuir ou de je ne sais quoi avec en dessous, en fait, les contacts pour les boutons. Apparemment, il y a eu un défaut de conception, c'est-à-dire que les contacts étaient trop loin des boutons, donc ils ont mis une surépaisseur comme ça, avec un truc qui tient encore avec une espèce de colle dégueulasse qui pue le vomi. Et ici, on a le fameux potentiomètre pour contrôler les jeux. Ici, vous pouvez deviner un petit peu, hein, derrière le plastoc de la carcasse, le haut-parleur, enfin le buzzer, parce que c'est pas vraiment du... On peut même pas appeler ça des effets sonores, moi j'appelle ça des bips foireux. À l'arrière, il n'y a pas grand chose à montrer, il y a juste un bouton ici qui se tourne, qui permet de régler le contraste, et puis il y a la trappe à piles que je vais ouvrir, et comme vous pouvez le voir, vous avez les contacts métalliques pour les 2 piles, alors qu'en fait, il n'y en a qu'une seule des 2 qui est réellement nécessaire. Voilà. Bon, me demandez pas pourquoi ça a été conçu comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que même pour l'époque, c'était quand même de la belle merde. Donc on va mettre la pile. Alors de mémoire il me semble que c'est celle-ci qu'il faut mettre. Celle de droite. C'est un vrai merdier à mettre. Faites-tu rentrer saloperie. Voilà. On va refermer le capot. On va mettre la cartouche de jeu. Alors c'est un sacré merdier pour mettre la cartouche, hein. Il faut l'insérer en faisant une espèce d'arc de cercle, mais c'est vraiment pas franc. Et alors il y a des espèces
de glissière ici, ça c'est la fameuse révision qui marche encore moins bien que le truc d'origine, qu'on glisse en fait vers le bas, et ce qui sont censés maintenir la cartouche en place. Ensuite, on allume la console, il y a un bouton sur le côté ici, là, voilà, et ça ne marche pas. Ça, c'est le gros problème de la microvision, c'est que ça fait tout le temps des putains de mauvais contacts. Alors en appuyant sur le haut de la cartouche, ça démarre, voilà, donc vous pouvez voir l'écran titre, où en fait je sélectionne la difficulté du jeu. Hein, on va le faire tout à l'heure, je filmerai ça sous un autre angle, mais franchement, sérieux, être obligé d'appuyer comme ça sur le haut du produit pour le faire booter, ça fait pas vraiment produit fini, quoi. Et comme vous pouvez le voir, hein, le jeu fonctionne alors qu'à l'arrière, je n'ai qu'une seule pile. Voilà. Merci MB d'avoir pollué la planète inutilement pendant 3 ans. Bravo les gars. Alors évidemment, le gros problème avec les écrans LCD monochromes qui sont pas rétroéclairés, c'est que filmer ça, c'est quasiment impossible. J'espère sincèrement que vous allez y voir quelque chose, même si quand même, je tiens à relativiser ce que vous allez voir. Rassurez-vous, en vérité, en vrai, on ne voit pas grand-chose non plus. C'est un écran de très 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 mauvaise qualité. Bon, j'ai essayé de régler le contraste du mieux que j'ai pu, ce qui n'est pas peu dire. Donc on va mettre le jeu sous tension, j'espère qu'on va voir quelque chose. Voilà. Bon, apparemment on voit quand même un petit peu. Donc là, ici, en fait, je choisis le nombre de vies que je vais avoir au départ, ce qui est complètement absurde parce que je peux choisir entre 7, 5, 3 ou une seule, mais ou 9, tiens, oui, je me souvenais même pas qu'on pouvait mettre 9. En fait, le problème, c'est que vous perdez les vies tellement vite que si vous en mettez pas 9, vous allez jouer 10 secondes et ça va être fini, quoi. Alors vous avez le choix entre S ou F. En fait, S, ça veut dire slow et F, fast, mais slow est déjà tellement rapide que j'ose même pas imaginer ce que c'est fast. Et puis T ou D, là, ici, à gauche, je suis vraiment désolé, on voit pas bien du tout. T ou D, c'est pour choisir la taille de la raquette, triple ou double. Et puis ensuite, on appuie sur Start. Alors, hein, les boutons, c'est en dessous, là, en bas. Hein. Donc là, j'ai choisi mon nombre de vies ici, la vitesse ici, la taille de la batte ici, et je démarre le jeu en appuyant là. Attention les yeux. Ça, c'est mon score, hein, les 2 zéros que vous voyez ici. Et il faut de nouveau appuyer sur Start, et là, vous voyez le mur. Ah, je suis vraiment navré, on voit pas grand-chose. Enfin, vous voyez certainement quand même qu'en bas de l'écran, là, je fais bouger un trait en tournant la raquette. Régulièrement, mon score apparaît avec un bip qui me rappelle que j'ai toujours la console sous tension. Donc ça, c'est pas mal, ça évite de vider les piles. Et attention, je vais jouer, c'est parti. Perdu. Oui, ça va très vite, hein. Ah, encore perdu. À peine vous avez le temps de voir la balle, qu'elle est déjà, putain de bordel, partie. Alors comme en plus je vois que dalle, parce que je suis en train de filmer en même temps, je crois que je vais me taper un game over avant d'avoir pu jouer. Ah, j'ai réussi à la renvoyer. Merde, ça n'a pas duré très longtemps, hein. Et voilà, game over. Score, une brique. Yes! Je crois que mon meilleur score, ça doit être 23, mais j'avais dû me doper ce jour-là. Hein. Mais c'est bientôt le Tour de France, en plus. On va essayer de s'en refaire une, parce que c'est vraiment allé très vite. Alors, on va se remettre 9 vies. Oui, il faut refaire les réglages à chaque fois. C'est très très chiant. Hein. Et attention... Je vais essayer de regarder l'écran plutôt que la caméra. Perdu. Hop, voilà, hop, attention. Oh, oh, merde. Alors en plus, avec le temps, le potentiomètre s'est un petit peu déglingué. Alors je sais pas si vous vous en rendez compte là à l'écran, mais le jeu est de plus en plus rapide. Ce qui fait que de injouable, ça devient totalement injouable. Si encore le potentiomètre répondait encore à peu près correctement, je pense que j'arriverais à jouer. Mais voilà, là j'ai fait un score de 16 points. C'est un excellent score à ce jeu, je peux vous dire. Hein.